On pense souvent que l'alimentation est une affaire purement matérielle. On mange pour survivre, pour avoir de l'énergie, pour se faire plaisir. C'est vrai, bien sûr. Mais quand on ouvre les pages de la Bible, on découvre une dimension bien plus profonde. On réalise que ce que nous mettons dans notre assiette dépasse le simple besoin physique. C'est une conversation intime entre l'homme et le divin, un dialogue silencieux à chaque repas. Dès la Genèse, Dieu donne des instructions sur ce qu'il peut manger. Ce n'est pas un détail anodin. L'alimentation, un des premiers cadres de notre relation avec le Créateur. Cette importance se tisse tout au long des Écritures. Les repas ne sont jamais de simples repas. Communion, partage, célébration. Pensez à la Pâque, à la Cène, au repas de Jésus avec ses disciples, ou même avec ceux que la société rejetait. Le débat sur la consommation du porc traverse les siècles et divise encore aujourd'hui la communauté chrétienne. Deux chemins se dessinent, l'un prône l'abstinence, l'autre la liberté. Mais tous cherchent à honorer Dieu. Ceux qui s'abstiennent du porc s'appuient non seulement sur l'Ancien Testament, mais aussi sur des appels à la sanctification dans le Nouveau Testament, comme 1 Thessaloniciens 4, 3, 7. Pour eux, chaque changement de régime alimentaire dans la Bible a un sens. Après le péché, Dieu ajoute. Pour la sanctification, il retranche, comme dans Lévitique 11, où certains aliments, dont le porc, sont exclus. Cette logique vise à former un peuple mis à part, obéissant et sanctifié, fidèle à l'alliance divine. Pour eux, si Dieu a déclaré impur, sa parole demeure, car la sainteté ne change pas avec le temps. L'abstinence devient alors un acte d'obéissance et de consécration, renouvelé à chaque repas. Comment ce qui était abomination pourrait-il devenir pur? Pour eux, la cohérence spirituelle est essentielle. D'autres chrétiens, eux, s'appuient sur la nouvelle alliance, inaugurée par Jésus-Christ, qui met l'accent sur la liberté et la purification du cœur. Paul écrit « Mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout est pur pour ceux qui sont purs. » Pour eux, la distinction pur-impur était une ombre des choses à venir. La vraie souillure est morale et spirituelle, non physique. La liberté en Christ permet de manger sans culpabilité, dans la reconnaissance. Pour comprendre l'évolution de notre alimentation selon la Bible, il faut distinguer 4 régimes majeurs. À chaque étape, Dieu ajoute ou retranche selon l'histoire du péché et du salut, révélant une dimension spirituelle profonde. Premier régime. Au commencement, Dieu donne à l'humanité une alimentation purement végétalienne. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et tout arbre ayant en lui du fruit, ce sera votre nourriture. L'homme mange fruits, graines, légumes, tandis que les animaux ont une nourriture différente. C'est le régime de l'innocence originelle. Après la chute, Dieu ajoute l'herbe des champs à l'alimentation humaine, jadis réservée aux animaux. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front. La terre produira des épines et des chardons. La nourriture devient fruit du labeur, marqué par la souffrance et la dégradation de la condition humaine. Troisième régime, après le déluge, Dieu ajoute la viande à l'alimentation humaine. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, comme l'herbe verte. Mais il interdit de manger le sang, rappelant le respect dû à la vie. Ce régime marque une étape supplémentaire dans l'histoire du péché, mais aussi de la grâce. Quatrième régime, dans Lévitique 11, Dieu retranche certains aliments, distinguant pur et impur, et interdit le porc. Il forme ainsi un peuple saint, mis à part. Cette restriction alimentaire devient un signe d'appartenance et d'obéissance, une pédagogie de la sanctification. Dans le Nouveau Testament, la liberté de tout manger est évoquée, mais Paul rappelle « Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas utiles, ni édifiantes. » La liberté chrétienne n'est pas un prétexte pour tout consommer sans discernement, mais un appel à la responsabilité et à la sanctification intérieure. La sanctification donnée par Jésus-Christ ne permet pas de consommer ce que Dieu a retranché. Il nous a aimés alors que nous étions pécheurs, pour faire de nous des enfants de Dieu qui vivent justement. La vraie liberté s'accompagne de respect pour la conscience de chacun. Si nous voulons voir Dieu, nous devons nous sanctifier intérieurement, extérieurement, y compris dans nos choix alimentaires. Jésus a dénoncé les tombeaux blanchis. On ne peut purifier l'intérieur et salir l'extérieur. Que notre foi se reflète dans nos actes, pour la gloire de Dieu. Au Sinaï, Dieu donne des règles pour la vie communautaire, religieuse et personnelle. Les lois alimentaires y occupent une place centrale. Terrestre, sabots fendus et rumination. Bœuf, mouton, chèvre, pur. Le porc a le sabot fendu, mais ne rumine pas, impur. Les créatures marines doivent avoir nageoires et écailles.
et des règles existent pour les oiseaux, excluant charognards et prédateurs. Certains invoquent des raisons sanitaires, trichine, climat, mais cela ne suffit pas. Tahor et Tamé renvoient à la sainteté, à la séparation. L'obéissance façonne le cœur, 3 fois par jour. L'interdit alimentaire sert de barrière symbolique, acte pédagogique pour une identité sainte, distincte des nations. Avec Jésus, une nouvelle ère commence. Il nous enseigne que l'obéissance n'est pas un moyen de devenir enfant de Dieu, mais la conséquence de l'être déjà. Nous ne cherchons pas à gagner la faveur divine par nos efforts, mais nous répondons à l'amour reçu. S'abstenir des aliments impurs dans l'espoir de se sanctifier est une erreur. Ce n'est pas l'acte qui sanctifie, mais la sanctification reçue en Christ qui inspire l'acte. Jésus répond aux pharisiens qui critiquent ses disciples. Ne comprenez-vous pas? Rien de ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'atteint pas son cœur, mais va dans son ventre. Ainsi, il déclare purs tous les aliments, montrant que la pureté véritable vient du cœur. Pour beaucoup, Jésus abolit la distinction rituelle. La pureté devient une question intérieure, celle des intentions et des pensées. La vraie souillure, dit-il, vient des mauvaises pensées, de l'adultère, du vol, de la méchanceté, et non de ce que l'on mange. Plus tard, Pierre reçoit une vision. Lève-toi, tue et mange. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Le message principal, Dieu ne fait pas de favoritisme, le salut est offert à tous, même aux païens. Beaucoup voient cela une double signification. Si des animaux impurs sont déclarés purs, qu'en est-il des aliments? L'argument majeur, la barrière alimentaire, aurait été levée dans la nouvelle alliance, mais la motivation de l'obéissance reste essentielle. Paul enseigne que la liberté chrétienne n'est pas une permission de consommer tout aliment, mais un appel à la sainteté. Il distingue clairement entre la question des viandes sacrifiées aux idoles et celle des aliments impurs, rappelant que ces deux sujets ne doivent pas être confondus. Il écrit « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ». Ici, Paul invite à la tolérance envers les faibles dans la foi, pour ne pas les scandaliser, mais il ne permet pas ce que Dieu a déclaré impur. Paul encourage à manger de tout ce qui se vend au marché, sauf si cela trouble la conscience d'un frère. Mais il ne dit jamais que les aliments impurs deviennent purs. La distinction demeure. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La liberté chrétienne s'exerce dans l'amour, mais ne supprime pas la distinction entre pur et impur. L'exemple personnel et la patience sont essentiels. Paul encourage à accueillir favorablement les faibles dans la foi, pour les conduire avec patience vers la sanctification, non pour banaliser la question des aliments impurs. La distinction demeure pour ceux qui cherchent à plaire à Dieu. L'unité et l'amour fraternel priment, mais la recherche de la sainteté reste centrale dans nos choix, y compris alimentaires. Montrons l'exemple avec douceur et persévérance. Si un frère mange du porc, l'amour commande de ne pas le scandaliser, mais d'user de patience envers lui, afin de l'amener, par l'exemple et la prière, vers la sanctification à laquelle nous sommes appelés par la grâce de Christ. L'amour véritable ne banalise pas l'impur, il cherche à élever l'autre vers la sainteté, en obéissance à Dieu, avec patience et bienveillance. Ésaïe 66, 17 avertit. Ceux qui se sanctifient et se purifient, qui mangent de la chair de porc, seront tous consumés. La sanctification intérieure doit se refléter extérieurement dans nos choix alimentaires, sans jugement, mais avec fidélité. Ce débat n'est pas une question de santé, mais de sainteté et d'obéissance. Enfants de Dieu, que notre liberté soit guidée par la recherche de la pureté, pour la gloire de notre Père, dans la patience et l'amour. La question de l'alimentation nous mène à la sanctification, être mis à part pour Dieu, à l'image de Christ. Est-ce que ce que nous mangeons joue un rôle dans notre marche avec Dieu? Dans la Bible, l'ange demande parfois l'abstention de vin, de liqueurs fortes et d'aliments impurs. C'est un vœu de consécration, un signe d'appartenance à Dieu. Jean-Baptiste, par exemple, vivait de sauterelles et de miel sauvage, marquant sa séparation du monde. Daniel refusa les mets du roi, choisissant légumes et eau pour ne pas se souiller et rester fidèle à Dieu. Le régime n'est pas une fin ni un salut. Il manifeste extérieurement une décision intérieure de consécration. Discipline, renoncement, maîtrise des désirs. Tout cela vise à se centrer sur Dieu et à refléter sa sainteté. Pour certains, s'abstenir du porc ou d'autres aliments impurs devient un chemin personnel de sanctification, un acte d'obéissance. Mais la vision de Pierre dans les Actes n'a pas pour but de déclarer purs les animaux impurs.
Dieu utilise ce symbole pour montrer que les non-juifs, autrefois considérés comme impurs, sont aussi appelés à la pureté par la foi. Pierre n'a pas mangé, mais il a obéi à l'appel d'aller vers eux, comprenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus a dénoncé les tombeaux blanchis. On ne peut purifier l'intérieur et laisser l'extérieur souillé. La vraie sainteté touche tout l'être, intérieur et extérieur. La vraie sanctification vient de notre relation avec Christ, pas de notre réfrigérateur. Mais c'est notre relation avec Christ qui détermine ce que nous mettons dans notre réfrigérateur, et non l'inverse. Nous arrivons au terme de ce voyage. La question du porc n'est pas seulement une question de menu, mais un miroir de notre sanctification intérieure. En Christ, la liberté n'est jamais séparée de la sainteté. Nos choix alimentaires deviennent alors une expression visible de notre consécration et de notre amour pour Dieu. La Bible nous montre un chemin. Du jardin d'Éden à la liberté en Christ, chaque étape invite à refléter la pureté du cœur dans nos actes, y compris à table. Plutôt que de juger, demandons-nous, est-ce que mes choix honorent Dieu et témoignent de l'amour envers mes frères et sœurs? La vraie question demeure, ma liberté s'exerce-t-elle dans la sainteté, pour la gloire de Dieu? Que je mange ou m'abstienne, que tout soit fait dans la reconnaissance, la foi et l'amour, pour refléter la lumière du Christ dans le monde. Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et vous, comment votre foi influence-t-elle vos choix quotidiens? Partagez votre expérience en commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble.